ici appliquer la méthode de détermination de l'état final d'une réaction chimique dans le cas d'un équilibre gazeux. Alors on s'intéresse ici à un exercice en phase gazeuse avec de l'acide hypochloreux HClO sous pression de 0,06 bar qui peut former par cette réaction de l'imioxyde de chlore, Cl2O, et de l'eau en phase gazeuse. Alors on nous donne également la constante d'équilibre de cette réaction, 11,1. Et on nous demande la composition du système à l'état final de la réaction. Alors, on va supposer, pour bien décrypter l'énoncé, que au départ on a un mélange gazeux dans un réacteur de volume V et que on a uniquement dans ce mélange du HClO gazeux avec une quantité de matière qu'on ne connaît pas pour l'instant et qui s'appelle N1. Donc ça nous donne la représentation ici schématisée avec HClO telle que la pression d'HClO initiale est de 0,06 bar et c'est également la pression totale vu qu'on considère uniquement du HClO. Alors pour étudier ce genre d'exercice, on commence par faire un tableau d'avancement et ce tableau d'avancement va répertorier les quantités de matière du réactif HClO et des quantités de produits, c'est-à-dire quantité de Cl2O et quantité d'H2O. Comme on se situe à l'état gazeux, qu'on va peut-être être amené à calculer les activités et des pressions partielles, il est intéressant de rajouter la colonne quantité totale de gaz dans le mélange aux différents états de la réaction. Donc à l'instant initial, eh bien, on n'a que du HClO, on n'a pas de Cl2O et pas d'H2O, donc la quantité totale de gaz c'est N1, ce qu'on a appelé la quantité initiale de HClO, plus 0, ça fait N1. À l'état final, on remplit avec la méthode du tableau d'avancement. On aura donc N1 moins 2 XIF, puisque si on regarde bien le coefficient stoichiométrique associé au réactif, on a ici un coefficient 2. Ici, pour les produits, les deux coefficients sont de 1. Donc à l'état final, on aura XIF et XIF comme quantité de Cl2O et de H2O. La quantité totale de gaz à l'état final vaut N1 moins 2 XIF plus XIF qui donne N1. Alors on retrouve la même quantité qu'initialement, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, pour étudier la composition à l'état final, il faut donc trouver XIF. Pour trouver XIF, on utilise la méthode du quotient de réaction, c'est-à-dire qu'on dit qu'à l'équilibre, le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. Alors, le calcul est un petit peu long, puisque quand on exprime la constante d'équilibre, le quotient de réaction, à l'équilibre, on doit prendre les activités des produits, donc Cl2O, H2O, divisé par l'activité du réactif, puissance 2, car le coefficient stoichiométrique associé à HClO était 2. Les activités des gaz sont leur pression partielle divisée par P0. On exprime donc ces activités et on s'aperçoit que P0 se simplifie en haut et en bas. Donc on obtient cette expression. On va ensuite appliquer le fait que la pression partielle d'un gaz, c'est la fraction molaire de ce gaz dans le mélange, c'est-à-dire sa quantité divisée par la quantité totale de gaz, fois la pression du mélange. On suppose que la pression n'a pas varié, elle est toujours de P égale 0,06 bar, et donc on obtient cette expression avec ici la fraction molaire de chaque gaz qui apparaît, fois la pression. Alors N total gaz est toujours égal à N. De toute manière, on va voir que finalement P et P carré en bas, ainsi que les N total gaz, vont se simplifier, et on a à la fin K0 qui est égal à cette expression-ci. On peut enfin utiliser maintenant les données du tableau d'avancement, puisque ce sont les quantités de matière, et on obtient cette équation. Alors c'est une équation d'ordre 2 en XI, mais qui se simplifie facilement, puisque le membre N1-2 XIF est une quantité de matière, c'est positif, XIF est une quantité de matière positive, K0 est positif, donc on peut prendre la racine carrée à gauche et à droite, et isoler XIF. Alors le problème c'est qu'on ne connaît pas N1, donc ce qu'on peut faire pour l'instant c'est isoler XIF sur N1 et on trouve 0,43. Alors ne connaissant pas N1, on ne pourra pas donner une valeur exacte de XIF. Par contre le rapport XIF sur N1 est aussi le rapport XIF sur N total gaz, puisque si on revoit le tableau d'avancement, N total gaz à l'état final est égal à N1. Donc, comme on peut avoir XIF sur N1, on va pouvoir avoir les pressions partielles de chaque gaz. Donc c'est ça qu'on va donner comme état final. On va donner la pression partielle associée à chaque gaz. Alors regardez, Cl2O par exemple,
sa pression partielle à l'état final, c'est sa quantité divisée par la quantité totale de gaz. Sa quantité de sel de eau à l'état final, c'est XIF. Donc sa pression partielle, c'est XIF sur N total gaz, qui est aussi XIF sur N1, c'est-à-dire 0,43 fois la pression totale de 0,06 bar. On trouve 2,6 10-2 bar. De même pour H2O, sa pression partielle, c'est sa quantité de matière XIF, également, divisée par N1, la quantité totale de gaz, fois la pression totale, on trouve le même résultat, 2,6 10-2 bar. HClO gazeux, eh bien pour trouver sa pression partielle à l'état final, on fait sa quantité qui est N1-2 XIF, divisé par la quantité totale de gaz N1, fois P, et on trouve 0,8 10-2 bar.